La Bible n'est pas juste un livre ancien, c'est l'histoire la plus puissante jamais racontée. Elle a façonné l'histoire, inspiré des révolutions, et influence encore des milliards de personnes aujourd'hui. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment une collection de textes dispersés est devenue le livre le plus influent de l'histoire de l'humanité? Ou pourquoi, après des milliers d'années, elle suscite encore des débats, de la dévotion et des découvertes? Plongeons dans l'incroyable périple de la formation de la Bible, et découvrons pourquoi elle reste une force culturelle et spirituelle unique. L'histoire de la chronologie de la Bible est d'une profondeur insondable, couvrant des siècles d'histoire humaine, de foi et de transformation culturelle. Ça commence dans le monde antique d'Israël, où les traditions orales et les premiers écrits ont jeté les bases de ce qui allait devenir l'Ancien Testament. Au fil du temps, alors que le peuple juif traversait les épreuves de la conquête, de l'exil et de la restauration, ces textes sacrés ont pris forme, préservant son histoire et son alliance avec Dieu. Ces écritures allaient non seulement définir l'identité juive, mais aussi servir de fondement à un nouveau mouvement religieux qui a émergé avec la vie et les enseignements de Jésus-Christ. De l'essor de l'Église primitive à la canonisation de la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, cette chronologie reflète le pouvoir durable de la foi, la persévérance des communautés religieuses, et le processus complexe de compilation du livre le plus influent de l'histoire. À la base, la Bible est un recueil d'écrits sacrés divisé en deux parties principales: l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, qui est étroitement lié aux saintes écritures hébraïques, raconte l'histoire des Israélites, leur alliance avec Dieu, et les lois, les prophéties et la poésie qui ont façonné leur foi. Il a été composé sur plusieurs siècles, à commencer par des traditions orales qui ont finalement été mises par écrit. Les parties les plus anciennes, comme les histoires d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ont probablement été transmises oralement avant d'être consignées par écrit. Le processus de compilation de ces textes a été influencé par des événements historiques, notamment l'Exode, l'établissement de la monarchie sous les rois David et Salomon, et la destruction finale des royaumes d'Israël et de Juda. L'un des moments les plus importants de la formation de l'Ancien Testament a été l'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère. Lorsque les Babyloniens ont conquis Jérusalem et détruit le temple de Salomon, de nombreux Israélites ont été faits prisonniers et ont vécu en exil pendant des décennies. Pendant cette période, le peuple juif a été confronté à une crise existentielle qui l'a amené à préserver et à affiner ses écrits sacrés. La Torah, ou les 5 premiers livres de la Bible, a probablement été consolidée à cette époque, et les écrits prophétiques abordant les thèmes du jugement, de la rédemption et de l'espoir ont pris de l'importance. Lorsque l'Empire perse, sous Cyrus le Grand, a permis au peuple juif de retourner dans son pays, les efforts pour restaurer son identité religieuse et nationale ont conduit à une organisation et à une canonisation plus poussée de ces écritures. La période du Second Temple, qui a commencé au VIe siècle avant notre ère, a vu le développement continu des textes religieux juifs, y compris les psaumes, les proverbes et les livres historiques relatant le retour d'exil. À l'époque de la naissance de Jésus, les écritures juives étaient largement reconnues, bien que les débats sur l'inclusion de certains textes persistent. Le monde juif dans lequel Jésus est né était marqué par l'occupation romaine et une diversité de groupes religieux, dont les pharisiens, les sadducéens et les esséniens, chacun ayant des interprétations différentes des saintes écritures hébraïques. Le ministère de Jésus, rapporté dans le Nouveau Testament, a marqué le début d'une période de transformation qui allait redéfinir la relation entre la foi juive et le mouvement chrétien émergent. Les enseignements, la mort et la résurrection rapportés de Jésus sont devenus le fondement du christianisme, ses disciples le proclamant comme l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Les premiers chrétiens, dont beaucoup étaient juifs, ont d'abord continué à adorer dans les synagogues et à suivre les traditions juives. Cependant, à mesure que le message de Jésus se répandait au-delà des communautés juives, notamment grâce au travail missionnaire de Paul, le christianisme a commencé à acquérir une identité distincte. Le Nouveau Testament a été formé pendant cette période, non pas comme un seul livre cohérent, mais comme un recueil d'écrits qui documentaient la vie de Jésus, les enseignements de ses apôtres, et les luttes et la croissance de l'Église primitive. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, offraient des perspectives différentes sur la vie et le ministère de Jésus, tandis que les lettres de Paul à diverses communautés chrétiennes abordaient des questions théologiques et des préoccupations pratiques.
L'Empire romain a joué un rôle crucial dans l'expansion du christianisme, à la fois comme force de persécution et, plus tard, comme instrument d'institutionnalisation. Dans les premiers siècles, les chrétiens ont été confrontés à l'hostilité des autorités romaines, qui considéraient leur refus d'adorer l'empereur comme une menace. Cela a conduit à des périodes de persécution intenses, mais aussi au renforcement de l'identité et de la théologie chrétienne. Au IVe siècle, sous l'empereur Constantin, le christianisme est passé du statut de secte persécutée à celui de religion officiellement reconnue. Le concile de Nicée en 325 de notre ère a marqué un tournant dans la définition de la doctrine chrétienne, et dans les siècles qui ont suivi, les efforts pour déterminer le canon officiel des Écritures ont pris de l'ampleur. Le processus de canonisation n'a pas été immédiat, mais s'est développé au fil du temps. Les premiers chrétiens s'appuyaient sur divers textes, mais à la fin du IVe siècle, les 27 livres du Nouveau Testament étaient largement reconnus comme faisant autorité. Les décisions concernant les livres à inclure étaient fondées sur des facteurs tels que la paternité apostolique, l'acceptation générale et la cohérence avec l'enseignement chrétien. La finalisation du canon biblique a permis de préserver l'Ancien et le Nouveau Testament comme textes fondateurs du christianisme. Comprendre la chronologie de la Bible nous permet d'apprécier sa profondeur et sa complexité. Il ne s'agit pas simplement d'un texte religieux, mais d'un témoignage de l'histoire, de la culture et de la foi humaine qui a façonné les civilisations pendant des millénaires. En retraçant son parcours depuis l'Israël antique jusqu'à l'Église primitive, nous comprenons mieux comment la Bible a été formée, comment elle a été interprétée au fil du temps, et pourquoi elle continue d'être une source d'inspiration et de débat aujourd'hui. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si la Bible était écrite aujourd'hui pour la première fois, pensez-vous qu'il s'agirait d'un livre, d'une série YouTube, ou simplement d'un fil Twitter chaotique? Faites-le moi savoir ci-dessous. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.